Les systèmes polyphasés déséquilibrés. Dans le chapitre précédent, nous avons discuté les systèmes triphasés équilibrés en disant que ce sont des systèmes ayant des tensions de modules égaux, des phasages de pi sur 3 connectés à des charges qui sont identiques et donc des courants qui sont équilibrés, donc modules identiques des phasages de pi sur 3 vont passer. Si je détecte quoi que ce soit comme variation par rapport à cet équilibre-là, nous avons un déséquilibre. Donc, soit une des tensions est différente, soit en module, soit en phase, ou bien une charge est différente, nous aurions un déséquilibre. Résultat, un courant qui n'a pas trois modules identiques, ou bien trois déphasages identiques, nous pouvons aussi voir ça dans un courant qui va passer dans la ligne neutre. Les causes des circuits déséquilibrés, la première cause, c'est la source de tension déséquilibrée. Ça veut dire que j'ai soit un défaut dans la source elle-même, ça veut dire que je génère une tension qui est déséquilibrée, soit je génère une tension qui est équilibrée, mais j'ai un défaut sur la ligne suffisamment grand pour répercuter un déséquilibre dans la partie étudiée. La deuxième cause des circuits déséquilibrés, c'est la charge déséquilibrée. Et donc, j'ai une charge qui est soit elle-même en déséquilibre, comme la distribution basse tension dans les consommateurs, ça veut dire dans les maisons, usines ou autres, pratiquement en monophasé, soit le défaut sur les lignes de transmission. Et par défaut, ça veut dire soit il y a un défaut de la branchement, soit la faille d'une phase à cause de la mauvaise maintenance, elle peut arrêter de travailler, et soit il y a un défaut qui vient d'une force majeure comme les foudres, les tempêtes, et donc ça va venir, un arbre pourrait tomber sur les lignes et couper une ligne ou bien connecter deux lignes ensemble et donc créer un déséquilibre. Les solutions proposées sont soit une solution en utilisant les lois des circuits, donc les lois classiques qu'on connaît déjà, soit une solution en utilisant la transformation de Fortescue. Et donc, c'est une méthode que nous allons développer dans ce chapitre. Dans la première méthode, la solution en utilisant les lois des circuits, il y a des cas où cette solution est suffisamment simple pour pouvoir la traiter, plus simple que la matrice de Fortescue. Soit il y a des cas où la composante symétrique n'est pas applicable, et donc nous serons là obligés d'utiliser la loi classique. Donc, dans cette vidéo, nous allons considérer deux cas, soit un déséquilibre sur une charge qui n'est pas couplée et avec un neutre qui est relié, soit sur une charge qui est couplée avec un neutre relié. Dans notre premier cas, un neutre qui est relié, ça veut dire que j'ai forcément une charge en étoile et une source en étoile pour pouvoir connecter le neutre. Non couplé, ça veut dire qu'il n'y a pas de couplage magnétique. D'habitude, c'est le cas de la distribution domestique en monophasé. Et là, j'ai effectivement trois circuits monophasés indépendants et donc je vais travailler sur chaque circuit tout seul et retrouver les valeurs. Mais lorsqu'il y a un couplage magnétique, ça veut dire que les circuits ne sont pas indépendants, il y a des valeurs qui sont intercorrélées entre les deux. Ce sont effectivement les couplages magnétiques, les inductances mutuelles. Et donc la solution va devenir une solution matricielle en liant les trois tensions aux trois courants. Et puis, il y a forcément des simplifications qui se retrouvent parce qu'il y a des circuits qui sont symétriques, comme les transformateurs, les moteurs, les lignes de transmission. Et d'habitude, c'est dans ces circuits-là qu'on va retrouver les couplages magnétiques. Et donc, il y a beaucoup de valeurs qui vont se ressembler des mutuelles et ça va simplifier le calcul, mais ça sera quand même un calcul matriciel. Dans d'autres cas un peu plus complexes, nous allons retrouver des matrices qui ne sont pas très simplifiées, mais il y a toujours la méthode des matriciels qu'on va utiliser pour la solution.